Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 11 octobre 2021. En Europe, les indices ont terminé une séance de vendredi plutôt volatile, de manière mitigée, mais ont tout de même réussi à enregistrer leur meilleure séance en 2 mois. Alors les craintes d'une inflation qui explose ont été tempérées, du moins pour le moment. Le DAX a donc terminé la semaine en hausse de 0,4% après avoir clôturé à son plus bas niveau en 5 mois, mercredi. Les actions américaines ont oscillé entre hausse et baisse. Vendredi, l'optimisme concernant un accord à court terme sur le plafond de la dette a éclipsé le rapport décevant sur les salaires, sur l'emploi aux États-Unis. Washington est donc parvenu à un accord pour relever le plafond de la dette jusqu'en décembre. Et donc, ce rapport, du NFP concrètement, qu'est-ce qu'il nous a appris? Alors il a montré, que l'économie américaine n'a créé que 194 000 emplois en septembre. C'est bien en dessous des prévisions du marché, hein. Je vous rappelle que le marché tablait pour, plus que le double, hein, 500 000 emplois. Mais le taux de chômage est tombé à 4,8% et c'est le plus bas niveau depuis la fin de 2016. Donc concrètement, ce rapport NFP n'a pas remis en cause, la conviction de plus en plus dominante d'ailleurs, hein, selon laquelle la réserve fédérale américaine annoncera dans 3 semaines le début du tapering, le début de la réduction des achats, en soutien à l'économie. On notera d'un autre côté que la hausse ininterrompue des cours du pétrole, hein, un cours du pétrole, un WTI qui est à l'heure actuelle au-dessus des 80 $ le baril, un Brent à 83,50 environ. Donc justement, cette hausse ininterrompue des cours de l'or noir, heu donc ces débats sur, les hausses de salaire continuent justement d'alimenter ces craintes d'une accélération durable et non transitoire, hein, comme le répètent les représentants de la Fed, de l'inflation. Alors concrètement, le rendement du trésor américain, à 10 ans a bondi au-dessus des 1,6%. C'est un plus haut en 4 mois et ça a remis la pression sur les valeurs technologiques, hein. C'est ce qui pèse sur les valeurs technologiques. On notera que cette, nouvelle, semaine sera chargée tout d'abord en termes de publication, on va en parler, mais surtout, alors voilà, mais surtout, avec donc le début, le lancement de la saison des résultats aux États-Unis avec comme d'habitude les grandes banques. On notera également, on en avait pas mal parlé, l'USD CAD, qui est passé sous la barre des 1,25, donc le dollar canadien face, au billet vert, après les chiffres sur l'emploi meilleurs que prévu. Au Canada, le Canada qui a créé 157 000 emplois nets, ce qui dépasse largement les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 65 000 emplois seulement, exclusivement grâce à l'emploi à temps plein. Donc on parlait de l'USD-CAD, on l'avait dans le viseur parce qu'il y avait une figure en épaule tête épaule, figure de retournement. Effectivement, on a, pu assister à un repli, 1,25 pour l'USD-CAD. On va en parler lorsqu'on va aborder le marché des changes. Donc, nous avons parlé du Brent, hein, au-dessus, on voit des, 80 $ qui franchit donc cette barre des 80 $ justement et c'est la première fois depuis très longtemps, depuis, novembre 2014, hein. Donc il a réalisé une hausse hebdomadaire de plus de 5 et c'est sa 7e semaine consécutive de hausse, la plus longue série de hausse depuis décembre 2013. Donc le pétrole qui, poursuit et ce sont les craintes justement d'une offre pas suffisante, hein. Je vous rappelle que, l'OPEP+ contient son offre pardon, une offre insuffisante face à une réelle reprise de la demande et une pandémie qui est en train de s'estomper. Les métaux précieux, quant à eux, ont augmenté après la publication du rapport NFP, mais un élan qui n'a pas été, maintenu et on a assisté à un repli, donc on revient à la case départ, on le verra sur le gold. Donc voilà, on notera également que le marché obligataire restera fermé aux États-Unis ce lundi pour le Columbus Day. Voilà pour le contexte de marché, un contexte de marché plutôt fourni, hein, vu les données dont nous avons pris connaissance en fin de semaine, rapport NFP principalement. Cette semaine sera également chargée, hein. On aura, il faut noter qu'on aura les minutes du FOMC. On va le voir sur le calendrier. Donc cette semaine, on ne va garder que les impacts forts. Mercredi sera une grosse semaine. Procès-verbal du FOMC, mais également ici l'inflation IPC aux États-Unis pour le mois de septembre, hein. Donc ce sont 2 événements de taille, ce rapport du FOMC qui pourrait apporter plus de détails, hein, sur la dernière réunion qui avait été considérée comme le tournant hawkish de la réserve fédérale américaine, hein. Donc cette, IPC également très attendue. Mercredi, une journée, capitale avec cette inflation qui devrait se maintenir à 5,3
voilà, en glissement, annuel, soit le même niveau, qu'en août, hein. Mais attention parce que s'il y a une accélération inattendue, ça pourrait mettre la pression sur les métaux précieux. Donc mercredi sera vraiment la séance, à ne pas manquer cette semaine. Ceci étant dit, on enchaîne, directement sur le compartiment des indices. On le voit d'ailleurs, hein, on commence dans le rouge ici en Europe, sur le vieux continent. Le DAX, le Nikkei, pardon, parvient à sortir à nouveau de son nuage. Mais ce n'est pas gagné, hein. Cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué. Souvenez-vous ici, cette sortie de nuage, nous avions une Chikou-span qui se désengageait, qui n'avait plus d'obstacle. C'était un signal validé par la lagging span. Je vous rappelle que la lagging span est le filtre du système Ishimoku. On a des signaux qui nous sont donnés par les prix. Le filtre sera notre Chikou-span, notre lagging span, qui va filtrer les faux et les bons signaux. Ici, c'était un bon signal. Pourquoi? Car il n'y avait plus d'obstacle pour la Chicouspan. Donc on a eu une belle hausse. Cette fois-ci, on sort du nuage encore une fois. C'est un signal d'achat, mais qui n'est pas validé par la Chicouspan. Pourquoi? Car elle a un obstacle. Elle est en plein milieu d'une grosse bougie verte. Et ensuite, elle a une autre bougie qui l'attend. Donc elle a des obstacles en vue, c'est un signal qui n'est pas validé. Heu, on pourrait effectivement avoir une bougie rouge ici et retraverser le nuage. Pourquoi? Parce que Machikou aura refusé de traverser ici les prix et se sera, replié au contact, des bougies, réintégrant de ce fait le nuage. Donc voilà pourquoi la Chikou Span, la lagging span est appelée, filtre du système Ishimoku, car c'est elle qui va filtrer les faux signaux et les bons signaux. Et ici, en l'occurrence, ce n'est pas un signal validé selon mon filtre Ishimoku. Le DAX, qui rend une partie de sa hausse, 15 140 points très exactement, hein. Vous voyez, on est en train de sortir du nuage. On en a parlé, vendredi, 2 scénarios. Soit on l'intègre et on en sort par le haut et là, c'est un fort signal, donc il y aurait un fort momentum dans ce cas-là. Mais encore une fois, vous voyez la Chikou-span, elle a refusé de franchir la Kijun, donc on a un réel repli des cours à l'heure actuelle, un rejet de cette intégration du nuage et on pourrait aller chercher le seuil psychologique des 15 000 points, hein. C'est l'objectif en cas de repli en ce début de séance. Il est 8h30, hein, à l'heure actuelle. Je pense qu'à la publication de ce, Good Morning Market, les dés seront jetés malheureusement. On sera soit aux 15 000 points, soit on aura, réussi à réintégrer le nuage pour se hisser au-dessus des 15 250. Pour l'heure, c'est la baisse qui semble, être à privilégier, baisse, 130 points plus bas, environ 15 000 points pour le DAX. Le Nikkei, qui a tenté de se redresser, qui n'a pas intégré son nuage, on le voit en données journalières, on a tout de même un bel objectif à 14 267 points. On le garde en tête, ce qui permettrait de finaliser ce repli à ce niveau-là pour le Nasdaq. Attention tout de même à cette Chikou qui s'attaque au nuage, on pourra avoir un rebond ici, on a encore une certaine marge au-dessus des 15 000 points ici, avant d'aller chercher la SSB. Mais la pression devrait être maintenue sur les valeurs technologiques. En données intraday, vous le voyez, on n'est pas sorti du nuage, hein. On avait vu cette configuration, on en a parlé au moment où on l'intégrait. Il fallait en sortir, hein, pour espérer un réel retournement. On n'en sort pas, on se replie. On ne parvient pas à se hisser au-dessus des 15 000 points. C'était vraiment le seuil psychologique qui faisait office de résistance. Et ici, en données H1, on va sortir prochainement peut-être du nuage. On avait vu cette petite épaule tête-épaule, hein. Effectivement, elle a, fonctionné. On est allé chercher ce niveau que l'on avait mis en rouge, 14 755, hein. C'est le niveau, hem, aux alentours duquel on oscille à l'heure actuelle pour le Nasdaq. Donc un Nasdaq donc assez compliqué parce qu'on a cassé la ligne de coup. On a eu une percée haussière, invalidation du franchissement ici, des 14 950 points et on repart à la baisse. Donc ce n'était pas évident pour le, Nasdaq. S&P 500 à présent, on le voit en données H4. On n'a pas eu de validation du signal ici, hein. Vous voyez, la Chikou n'est pas parvenue à sortir du nuage, donc on se replie, on avait un trou d'air, on est allé chercher la SSB qu'on teste à l'heure actuelle. Donc il y a de fortes chances, hein, de réintégrer le nuage car ma lagging span a tout de même de la manœuvre, hein, ici pour le S&P 500. Concernant le Dow Jones, en données journalières, on sort du nuage par le bas. Vous voyez, en données intraday, ici c'était le seul indice qui nous avait donné un signal Ishimoku validé, hein. Ça nous permet de voir les signaux de base. On a une sortie de nuage par le haut à ce niveau-là, sortie de nuage qui est immédiatement validée par la Chikou Span. On a allé s'écraser contre les 34 760 points environ. On a un gros trou d'air ici, des prix qui pourraient se replier pour aller chercher les 34 200 points environ, mais on a la Chikou qui s'attaque au nuage, qui pourrait rebondir dessus. Donc c'est assez mitigé pour le Dow Jones. Pas grand-chose à faire malheureusement, même s'il y a, il y a une certaine marge de manœuvre à la baisse. La lagging span n'a pas cette même marge de manœuvre.
Le Dogecoin, c'est, finalement sur toutes les cryptomonnaies, c'est le plus, mitigé, hein. On l'a dit, il y a, donc de la concurrence pour le Dogecoin qui a du mal à se redresser et il faut un franchissement de ce fameux nuage, hein, pour espérer réaliser une figure en double creux sur le Dogecoin. On va voir, les 2 creux, hein. Nous avons un premier ici, un second là et la ligne de coup dans ces environs-là. Donc pour cela, il faut traverser le nuage, aller chercher notre ligne de coup qui est aux alentours du retracement de Fibo à 61,8. Il y a Shiba Inu qui fait de l'ombre, donc au Dogecoin, un Dogecoin qui a du mal à se, redresser. Ce n'est pas le cas du Bitcoin. Le Bitcoin qui part à l'attaque des 60 000 dollars. On a atteint un objectif intermédiaire, on l'a franchi même, hein, le voilà, c'était, ce palier d'SSB, on butait contre, lors de la semaine dernière. On est en train de s'en affranchir complètement et donc à présent, on va avoir cet objectif, ce creux, ce sommet pardon, intermédiaire qui est aux portes des 60 000 dollars. Donc d'abord, on a les 59 000 tout de même, hein, c'est ce que l'on aurait qualifié de point C, car on a le point A, le point B, le point C. On est allé chercher notre point D ici avant de repartir à la hausse. Et donc, il faut aller chercher ce point C, 59 000 dollars, aux portes donc des 60 000 dollars. Ce sera une grosse zone de résistance et c'est le franchissement de ces 60 000 dollars qui nous permettra d'envisager donc de nouveaux records historiques pour le Bitcoin. Un Bitcoin qui pourra aller chercher les 76 500 dollars. Et là, en tout cas, je n'ai pas insisté là-dessus, mais c'est important. On est en train d'enclencher cette vague en ABCD. Pourquoi? Parce qu'on a franchi le point B. Vous voyez, le point B est ici, les 52 800, c'était le point B. On les a franchis, on est en train de le valider. Maintenant, on va peut-être franchir les précédents sommets, ce qui nous permettrait d'envisager, d'abord, on aurait le seuil psychologique des 70 000 dollars avant les 76 500 ici, et donc pour placer notre point D. À suivre en tout cas pour le Bitcoin, qui pourrait être très intéressant. L'Ethereum également rebondit sur son nuage ici, en données H4. C'est la même chose en données journalières, on rebondit sur le nuage. Et donc peut-être un prochain départ, on surveillera la Chikou Span ici, la lagging span pour l'Ethereum avant d'envisager un retour ici à ces niveaux-là. On passe à présent à Polkadot. Oui, Polkadot donc également soutenu par son nuage. On a franchi notre résistance. Il faut se hisser au-dessus des 39 110, hein, pour espérer une réelle reprise pour Polkadot. On passe sur le marché des matières premières avec une séance volatile pour le métal jaune. On va le voir ici, vous voyez, on est allé chercher cette fameuse zone de résistance, très grosse zone, hein. On a cette moyenne mobile simple à 50 périodes qui vient se confondre avec la Kijun, les 1780 dollars l'once, grosse zone de résistance qu'on est allé chercher vendredi avant de se retirer, se replacer sous le nuage. Ce n'est pas gagné pour le gold qui a toujours des chances, hein, d'aller chercher les 1690 dollars. C'est ce que l'on attendait. On aurait pu assister à un redémarrage direct ici en cas de sortie de nuage par le haut. Ce n'est toujours pas le cas. Donc, il faut garder en tête ce scénario d'un repli vers les 1690 dollars l'once avant de repartir à la hausse. Dans ce cas-là, les 1760, hein, seraient un objectif intermédiaire avant une confirmation haussière qui nécessiterait un franchissement de nuage, bien entendu. Donc, on garde l'œil sous surveillance, on garde l'or, pardon, sous surveillance. Pour être acheteur, deux scénarios pour résumer. Soit on va chercher les 1690 dollars, très bon point d'achat, on attend une reprise haussière, soit un point d'entrée ici, c'est la cassure de ce niveau-là, aux alentours des 1780, cassure de la moyenne mobile 50, cassure de la Kijun, en cas de reprise immédiate. Donc, si on se replie 1690, bon point. Si il y a une impulsion haussière, cassure des 1780 environ, soyons larges. euh, Ce serait un bon point d'entrée également. Le pétrole WTI qui n'a pas le temps, qui démarre au-dessus des 80 dollars le baril, une hausse qui pourrait se poursuivre jusqu'aux 87 dollars environ pour le pétrole WTI. En tout cas, on peut retrouver, hein, les niveaux en intraday ici. Il suffit d'aller chercher les précédents creux. On a un beau niveau à 84, on a un niveau aux alentours de 87, il me semble, avant les 89. Donc voilà pour le pétrole WTI en données intraday. On se hisse au-dessus de cette projection V. On ne dessine rien. Le marché ne dessine rien au-dessus pour le moment. Donc on pourrait y retourner. Il y a une forte probabilité tout de même d'y retourner à ce point-là, le point V, avant de repartir à la hausse.
mais en tout cas, les perspectives haussières sont toujours largement, d'actualité avec ici, souvenez-vous, on avait une belle épaule tête épaule inversée, on avait un objectif théorique qui était à ce niveau-là, 77, 20 environ, 77, hein, 77 $. On est bien loin des 77 $. On est déjà à 80, 60 et cette hausse pourrait se poursuivre jusqu'aux 87, voire 89. Le gaz, naturel qui, marque une pause, hein. La Russie a calmé un petit peu, ce rallye, du gaz nat. Un rallye qui n'a pas dit, son dernier mot. On attend un pic en novembre, hein, selon, la saisonnalité début novembre. Donc un nouveau départ prochain peut-être pour le gaz naturel. En tout cas, les fondamentaux plaident en faveur d'une hausse. Rien à signaler sur le café, hein, pour le moment, on est toujours face à une résistance aux alentours des 200 cents, la livre. Le copper, on avait parlé de ce signal, vous voyez, c'est en train de partir. On a les gaps haussiers, c'est ce qu'on voulait. On l'avait dit la semaine dernière, c'est une configuration très intéressante qui nous avait été détaillée par Goichi Osoda. Donc formation d'un double creux, ce qu'on appelle un borderline, formation d'un double creux, d'un point B plutôt, d'un second creux, dans une intervalle de 26 périodes après la formation de A. Vous voyez, on est dans cet intervalle de 26 périodes. Si le point B avait été marqué après cette ligne, ici, que je vais mettre en épaisseur maximale, si le point B avait été formé par exemple ici, la formation n'est pas validée. Le point B est bien à l'intérieur de cet intervalle de 26 périodes à partir du point A. Le signal nous est bien, donné dans, une intervalle là mon graphique a été décalé, je ne sais pas pourquoi. Le signal, donc franchissement du nuage, a été donné dans une intervalle de 26 périodes à partir de mon point, de mon sommet intermédiaire. Donc c'est une configuration qui a été décrite par Goichi Osoda, très intéressante et ici les perspectives de hausse sont grandes et on a une autre condition, on a une formation de gap après signal. C'est ce qu'on attendait, on l'a dit la semaine dernière et donc là on pourrait aller chercher les 10 710 $ la tonne pour le copper. Le dernier, signal qui nous sera donné, ce sera le franchissement de ce niveau-là ici, franchissement du niveau qui correspond au sommet intermédiaire. Lorsque l'on franchit ce niveau-là, c'est vraiment l'ultime signal qui permettra de renforcer sa position pour ceux qui sont entrés sur le signal initial ou tout simplement d'entrer pour les plus frileux, ceux qui ont préféré attendre le second signal. En tout cas, il y a 3 E, hein, 3 objectifs ici. Il y a de fortes chances d'atteindre le 1er E. Il y a une probabilité élevée que le 2E soit un point d'équilibre qu'on consolide avant peut-être d'aller chercher le 3e E. Donc ici, très belle configuration que l'on va suivre avec attention sur le copper. Le blé, on a rendu une partie de la hausse, on va chercher le nuage peut-être pour un rebond et repartir à présent, aller chercher notre précédent point D. On va à présent sur le marché d'échange, on va s'intéresser au billet vert, hein, un billet vert qui a été dernièrement extrêmement favorisé. La plateforme prend un peu de temps en passant sur le marché d'échange. Voilà. On a ce double creux, on temporise pour le moment, on est dans le nuage. Vous voyez, hein, le NFP ne nous a pas permis de nous hisser au-dessus des sommets du 2 novembre, hein, avant d'aller chercher ceux du 24 septembre 2020. On est sur la Tenkan, on attend peut-être un prochain redémarrage. En tout cas, cette hausse pourrait être soutenue en données intraday par notre nuage qui sera notre support, ce qui pourrait, en cas de reprise haussière du billet vert, exercer encore une pression continue sur l'euro-dollar, un euro-dollar qui pourrait aller chercher les 1,14 50, un euro-dollar qui lui fera face à une résistance, son nuage, contrairement au billet vert qui a un support, son nuage, donc des configurations comme d'habitude opposées. GBP USD qui retrouve des couleurs, qui s'attaquent à sa kit jaune avant d'aller chercher les 1,3685 ici. Ce qui nous intéressera le plus tout de même, c'est l'USD CAD. On avait cette belle figure en épaule, tête-épaule. Maintenant, il faut casser les 1,2440 pour espérer aller chercher les 1,2330 et aller se rapprocher de l'objectif théorique de cette figure en épaule, tête-épaule. En tout cas, les rapports sur l'emploi de vendredi nous ont bien donné ce coup de main nécessaire que l'on attendait. Alors là, je pense qu'il y a un petit bug, hein. Je vois qu'il y a une bougie additionnelle. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, parce que ça modifie absolument tout d'un point de vue Ishimoku. Je pense que c'est ici, personnaliser l'affichage du graphique. Et ça, je vous recommande de le faire. Normalement, je le fais automatiquement. Exclure les bougies du week-end. Voilà. Là, j'ai une bougie en trop. Il ne s'est rien passé.
et donc ça me met la puce à l'oreille et je le fais sur le marché des changes, hein, d'une manière générale et quand je le fais, je mets appliquer à tous car c'est un onglet où je n'ai que du forex et pour le forex, il faut le faire, sinon ça modifie votre Ichimoku, hein. Vous voyez, ça change absolument tout. Donc là, je l'ai retiré, heureusement que je m'en suis rendu compte. Donc n'hésitez pas à le faire. Je répète, clic droit, personnaliser l'affichage du graphique. Si vous tradez avec Ishimoku, il faut le faire pour le marché des changes, exclure les bougies du week-end et vous pouvez donc l'appliquer à tous vos graphiques sur le Forex. Voilà pour l'USD CAD, c'est tout ce que j'ai noté. On notera la belle remontada de l'USDN. On a notre objectif, un 13 343. On l'attendait également, cette belle hausse. Et donc, on est bientôt à notre point D. Voilà pour le marché des changes, voilà pour ce Good Morning Market. Je vous retrouve un peu plus tard pour la vidéo, le point hebdomadaire. On parlera bien entendu des événements de cette semaine, mais également des fondamentaux marquants. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Très bon début de semaine et à tout à l'heure pour le point hebdomadaire. Au revoir.